Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, voilà les pieds de tomates géants. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps de les replanter. Je vais en replanter 10 sur les 12 que j'ai. Voilà, alors je creuse les trous et je vous reprends. Bon, c'est bon, j'ai creusé mes trous sur le premier rang. Allez, je vais essayer une astuce que j'ai vue sur internet de la chaîne YouTube Chico et son jardin. C'est, allez voir d'ailleurs, c'est pas mal du tout ce qu'il fait. C'est mettre de l'ortie au fond des trous. Voilà, j'ai jamais fait. On verra bien. Alors je vous montre un peu comment je fais. Voilà, comme ça, on met un petit peu de terre par-dessus. Voilà. Après, oups, je prends mon pied de tomate. Hop, j'enlève le pot. Comme ça, et on le plante. Voilà, plus que 7 à faire. Après un bon arrosage. Et puis je vous montre ce que ça donne. Allez, à de suite. Bon allez, on va arroser parce qu'ils font la gueule maintenant. C'est un peu stressé, je pense. Donc on y va. On en met pas mal. Hein. Faut pas hésiter. Éviter de mouiller les feuilles. Trop. Bon, tant qu'on est dans la serre, je vais vous montrer un peu où on est les autres légumes. Alors ça, c'est les choux de Bruxelles. C'est vraiment temps de les repiquer, quoi. Je vais pas avoir le temps aujourd'hui. J'ai pas le terrain qui est prêt. Voilà. Et un peu plus loin, on a l'oignon et le poireau. Là aussi, c'est pareil. Encore les poireaux, on peut dire que ça peut encore attendre un peu. Mais alors les oignons, faut vraiment que je les replante, quoi. C'est vraiment trop grand, quoi. Et là, on a le reste des choux. Voilà. Allez, on va planter les tomates cerises maintenant. Je vous amène à la jardinière qu'on a fabriquée la dernière fois. Allez, à de suite. Bon, et voilà, maintenant je vais planter celle-ci. Alors ça va être le même principe. Hein. On va creuser, mettre un peu d'ortie au fond et recouvrir. Alors comme vous voyez, la taille c'est pas du tout la même. Hein. Il y en a, celle que j'ai plantée en pot de 15, elle était beaucoup plus grande que celle que j'ai laissée en pot de 7. Donc, alors je creuse. Alors, j'ai la boîte aux lettres juste à côté. C'est le facteur. Il pourra se prendre des tomates cerises et il pourra se prendre des fraises s'il veut. Voilà. Ou c'est sec, hein. Oh. Yes. Ça commence à chignonner, vous voyez. Un peu normal, quoi. Je pomme tout ça et je vous reprends. Bon, mais voilà, c'est arrosé. Je l'ai un peu brutalement, mais bon. Bon, maintenant il nous reste pas mal d'ortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du purin d'ortie avec. Je vous montre comment je fais.
Allez, de suite. Alors voilà, on a un seau qui fait à peu près 20 litres. Bon, là, il n'y a pas 20 litres d'eau dedans, il y en a 10 litres à peu près. Mais bon, j'en rajouterai après. C'est de l'eau de pluie qu'il y a dedans pour le moment, mais j'ai rajouté de l'eau du robinet parce que j'ai pas autre chose. Et après, moi, je fais ça, j'ai des orties. Voilà. Alors, normalement, pour 20 litres, il faut mettre 2 kg d'orties. Bon, je vais pas calculer parce que j'ai la flemme, là. J'avoue. D'habitude, je pèse et tout. Mais bon, là, je pense que à vue d'œil, je suis bon, je pense. Voilà. Alors ça, après, on va le laisser reposer entre 10 et 15 jours. Et on peut directement l'utiliser au jardin, ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je le filtre et je le mets dans des bidons. Comme ça, ça dure à peu près, soi-disant, 1 an à l'abri de la lumière. Là. Voilà, il faut déchiqueter un petit morceau. Voilà. Et il faut remuer tous les jours à peu près. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, quoi. Voilà, ça m'énerve. Ben, il y en a un. Alors, normalement, à l'époque, j'avais un bâton pour remuer. Voilà. On va mettre un peu plus. Je pense pas que je vais pouvoir tout mettre. Hein. Je me préviens un peu trop. Je pense que là j'en ai assez. On va voir. Allez, je remplis ça d'eau. Allez, j'en mets encore. Bon, après, il faut faire gaffe parce que c'est quand même assez puissant, ça peut cramer les légumes. Hein. Donc, et moi, j'en mets à peu près une canette de bière, un demi-litre par seau de 10 litres à peu près. Par arrosoir de 10 litres, pardon. Voilà. Voilà. Alors pour savoir quand c'est prêt, quand on le remue, il faut plus que ça fasse de bulles. À ce moment-là, ça veut dire qu'il est prêt. On va mettre 2 morceaux de bois pour pas qu'il se remplisse d'eau. Voilà. Hop. Voilà. Le purin d'ortie est prêt.